Ces glucides qui menacent notre cerveau par le docteur David Perlmutter. Introduction. Pourquoi notre cerveau est en danger? Le docteur David Perlmutter, neurologue et auteur du livre Ces glucides qui menacent notre cerveau. Aujourd'hui, je veux partager avec vous une vérité qui pourrait changer votre vie. Ce que vous mangez a un impact direct sur la santé de votre cerveau. Protégez votre santé mentale en modifiant simplement votre alimentation. Le cerveau, un organe fragile et précieux. Vous avez probablement entendu parler des dangers du sucre et des glucides raffinés pour votre poids ou votre cœur, mais saviez-vous que ces mêmes aliments peuvent détruire votre cerveau? Oui, les glucides, le gluten, les céréales et les sucres raffinés sont des menaces silencieuses pour votre santé cognitive. Dans cet article, je vais vous expliquer pourquoi et comment ces aliments affectent votre cerveau. Et surtout, comment vous pouvez cerveau est l'organe le plus complexe et le plus important de votre corps. Il pèse environ 1,5 kg et abrite des milliards de neurones, chacun connecté à des milliers d'autres. Ces connexions permettent de penser, de ressentir, de mémoriser et de prendre des décisions. Mais saviez-vous que votre cerveau est aussi l'organe le plus gras de votre corps? Environ 60% de sa masse est constituée de graisse. Cela signifie que ce que vous mangez a un impact direct sur son fonctionnement. Malheureusement, notre alimentation moderne, riche en glucides et en sucre, est en train de détruire cet organe précieux. L'inflammation, le grand ennemi du cerveau. L'un des concepts clés que je veux que vous compreniez est celui de l'inflammation. L'inflammation est une réaction naturelle de votre corps pour se protéger contre les infections et les blessures. Mais lorsque cette inflammation devient chronique, elle peut causer des dommages considérables, en particulier au cerveau. Les aliments que nous consommons aujourd'hui, notamment les glucides raffinés, le gluten et les sucres, provoquent une inflammation chronique qui affecte non seulement notre corps, mais aussi notre cerveau. Cette inflammation est à l'origine de nombreuses maladies neurologiques, comme la maladie d'Alzheimer, la dépression, l'anxiété, et même des troubles comme le trouble déficit de l'attention et hyperactivité. Le gluten, un poison silencieux. Parlons maintenant du gluten, une protéine présente dans le blé, l'orge et le seigle. Le gluten est partout, dans le pain, les pâtes, les céréales, et même dans des produits inattendus comme les sauces et les cosmétiques. Pour la plupart des gens, le gluten est inoffensif, mais pour un nombre croissant d'entre nous, il est un véritable poison. Le gluten peut provoquer une réaction inflammatoire dans l'intestin, mais aussi dans le cerveau. Cette inflammation peut entraîner des migraines, des troubles de l'humeur, des problèmes de mémoire, et même des maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer. Je me souviens d'une patiente, Fran, qui souffrait de migraines chroniques depuis des années. Après avoir éliminé le gluten de son alimentation, ses migraines ont disparu. Ce n'est pas un cas isolé. De nombreux patients que j'ai traités ont vu leurs symptômes s'améliorer, voire disparaître, simplement en supprimant le gluten de leur alimentation. Le diabète de type 3. Quand le cerveau devient diabétique, saviez-vous que la maladie d'Alzheimer est souvent appelée le diabète de type 3? Cette expression peut sembler surprenante, mais elle reflète une réalité scientifique. Le cerveau des personnes atteintes d'Alzheimer présente des caractéristiques similaires à celles d'un cerveau diabétique. En effet, une alimentation riche en glucides et en sucre provoque une résistance à l'insuline, non seulement dans le corps, mais aussi dans le cerveau. Cette résistance à l'insuline cérébrale est l'un des principaux facteurs de développement de la maladie d'Alzheimer. Les glucides, des ennemis masqués. Les glucides sont partout dans notre alimentation moderne. Comme le pain, les pâtes, le riz, céréales, sucreries. Nous en consommons en quantité astronomique. Mais ces glucides, en particulier ceux qui sont raffinés, sont des ennemis masqués pour notre cerveau. Lorsque vous mangez des glucides, votre corps les transforme en glucose, ce qui provoque une augmentation rapide de votre taux de sucre dans le sang. Pour gérer cette augmentation, votre pancréas sécrète de l'insuline. Mais si vous consommez trop de glucides, votre corps devient résistant à l'insuline, ce qui entraîne une inflammation chronique et des dommages au cerveau. Les graisses, les alliés méconnus du cerveau. Contrairement à ce que l'on nous a appris, les graisses ne sont pas nos ennemis.
En fait, elles sont essentielles pour la santé de notre cerveau. Les graisses, en particulier les graisses saturées et le cholestérol, sont des composants clés des membranes cellulaires du cerveau. Elles jouent également un rôle crucial dans la production d'hormones et la protection des neurones. Malheureusement, notre peur des graisses nous a poussés à les remplacer par des glucides, ce qui a eu des conséquences désastreuses sur notre santé. Le cholestérol, un nutriment essentiel. Le cholestérol a mauvaise réputation, mais il est en réalité un nutriment essentiel pour le cerveau. Le cholestérol est nécessaire à la formation des membranes cellulaires, à la production de vitamine D et à la synthèse des hormones. De plus, des études ont montré que les personnes ayant un taux de cholestérol élevé ont un risque moindre de développer la maladie d'Alzheimer. Les statines, ces médicaments qui abaissent le taux de cholestérol, peuvent en fait nuire à la santé du cerveau en réduisant la production de cholestérol, ce qui peut entraîner des troubles cognitifs. Le cercle vicieux du sucre. Le sucre est l'un des principaux responsables de l'épidémie de maladies chroniques que nous connaissons aujourd'hui. Non seulement il contribue à l'obésité et au diabète, mais il est aussi un poison pour le cerveau. Le sucre provoque une inflammation chronique, endommage les neurones et favorise le développement de maladies neurodégénératives. De plus, le sucre crée une dépendance. Plus vous en consommez, plus vous en avez envie. Ce cercle vicieux est difficile à briser, mais il est essentiel pour protéger votre cerveau. Comment protéger votre cerveau? Alors, que pouvez-vous faire pour protéger votre cerveau? La réponse est simple. Modifiez votre alimentation. Voici quelques conseils pour commencer. 1. Éliminez le gluten. Supprimez le blé, l'orge et le seigle de votre alimentation. Optez pour des alternatives sans gluten comme le quinoa, le riz et le sarrasin. 2. Réduisez les glucides. Limitez votre consommation de glucides, en particulier ceux qui sont raffinés. Privilégiez les légumes, les fruits à faible indice glycémique et les protéines. 3. Augmentez votre consommation de graisses saines. Incorporez des graisses saines comme l'avocat, l'huile d'olive, les noix et les poissons gras dans votre alimentation. 4. Faites de l'exercice. L'activité physique stimule la production de facteurs neurotrophiques qui favorisent la croissance et la protection des neurones. 5. Dormez suffisamment. Le sommeil est essentiel pour la réparation et la régénération du cerveau. Conclusion. Prenez le contrôle de votre santé cérébrale. Notre cerveau est notre bien le plus précieux. Et pourtant, nous le maltraitons chaque jour avec une alimentation riche en glucides, en gluten et en sucre. Mais il n'est pas trop tard pour agir. En modifiant votre alimentation et en adoptant un mode de vie sain, vous pouvez protéger votre cerveau et prévenir les maladies neurodégénératives. N'attendez pas que les symptômes apparaissent. Agissez maintenant pour préserver votre santé cognitive et vivre une vie plus longue et plus épanouissante. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cet article vous a donné les outils nécessaires pour prendre le contrôle de votre santé cérébrale. N'oubliez pas, votre cerveau est ce que vous mangez. Choisissez bien. Que pensez-vous des idées de ce livre? Comment pouvez-vous appliquer ces valeurs dans votre vie? Laissez votre réponse dans la section des commentaires.